Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par glorifier Allahu Azza wa Jal qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver cet après-midi dans cet espace dédié au savoir et au savoir connecté à Allah. Nous demandons à Dieu d'affluer ses saluts et ses bénédictions sur le meilleur des créatures, Al-Habib Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa ashab. Nous saluons de la manière la plus respectueuse, la plus déférente, Cheikh Macky, notre guide, qui aujourd'hui est venu bénir en tant que porte-flambeau de la Tijaniya hérité du grand Moudjahid, le disparu de Degembéré, j'ai nommé Al-Hajj Omar al-Fouti, radiyallahu ta'ala anhu. Cher, vous avez nos salutations et nous vous prions de transmettre ces salutations au Khalif Thierno Bachir, à Thierno Madani, à Serigne Babacar Sy Mansour, à Serigne Cheikh Tidiane Ba, à Cheikh Mahi Cissé, à Cheikh Mahi Niass. Cheikh Mahi Cissé est un ami proche, mais notre autorité, c'est Cheikh Mahi Niass. Et à tous les guides religieux, particulièrement de la Tijaniya, qui nous ont, disons, instruits de nous retrouver aujourd'hui pour un avenir qui nous concerne tous. Trois choses nous interpellent. Ces trois choses qui nous interpellent, c'est notre patrie, le Sénégal. C'est la religion musulmane, avec notre profession de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la tariqa Tijaniya qui est notre itinéraire pour la quête de la vérité, par la vérité, pour la vérité. Ces trois choses qui nous interpellent parce que nous sommes à la quête de quelque chose. Nous sommes à la quête d'une identité. L'humanité, le principe d'humanité qui doit nous habiter pour que nous puissions assumer notre responsabilité de vicaire d'Allah sur terre. Mes amis qui m'ont honoré pour venir prendre la parole ici, mes amis m'ont rappelé que nous sommes à la quête de cette identité parce que nous sommes à la conquête de l'univers. La conquête de l'univers non pas pour un pouvoir, mais pour une réforme. Le monde change. Et ce changement n'est pas toujours rassurant. Les crises nous assaillent de partout. Les crises climatiques, la crise familiale, donc sociétale, les crises économiques et politiques, les crises scientifiques et éthiques, les crises culturelles et civilisationnelles, tout cela parce que l'homme est malade. Et quand l'homme est malade, tout ce qu'il touche est affecté.
C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal envoie au début de chaque cycle civilisationnel un réformateur. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'apprend. Et notre guide, le pôle Al-Qutb al-Rabbani, Al-Ghawth al-Samadani, Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani, Al-Sharif al-Fatimi, était un de ces réformateurs. Il est parti. Mais il nous a laissé quelque chose. Il nous a laissé la Tijaniya, qui est une réforme, mais une réforme transgénérationnelle. Et vous comprendrez alors que depuis le début du siècle, la conscience du temps présent, avec ses défis et des responsabilités à assumer par les humains califes d'Allah que nous sommes, que cela ait entraîné plusieurs structures dans ce pays à réfléchir sur la question. Il y a tout récemment la cellule Zawiya Tijaniya avec Soknabi qui a organisé une réflexion à Paris sur le même sujet. Il y a quelques années de cela, toujours la Tijaniya à Tivaouane a organisé une réflexion sur cela. À Kaolack, dans d'autres foyers, Thierno Madani, qu'Allah l'assiste, a organisé pendant les journées omariennes une réflexion sur ces mêmes défis. Mais mes amis qui sont dans ce comité ont compris que les réflexions localisées, partielles, parcellaires, ne répondent pas à la question globale. Alors, mus par leur passion, orientés par les directives des autorités religieuses tidjanes de ce pays, unis par la fraternité de la Tijaniya, mes amis ont mis en place ce regroupement qui concerne tout le monde, qui concerne toute la Tijaniya, d'ici et d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de colloque mondial. D'ici et d'ailleurs, parce que nous sommes tous concernés dans cet élan d'unité et d'universalité. C'est la raison pour laquelle nous avons cet aréopage de personnalités pluridisciplinaires, des hommes et des femmes, parce que ce sont les femmes qui apportent la lumière. Des hommes et des femmes travaillant sur le sujet, mettant en place des instruments, des panels, des commissions pour que le rendez-vous soit couronné de succès par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. C'est au docteur Cissé Kane, au président de commission, que reviendra cette tâche d'expliquer les différents objectifs, les différentes commissions, les différents instruments qui concourent à ce rendez-vous de l'unité et de l'universalité. Fasse Allah Azza wa Jalla que tous nos pas soient raffermis
sur les pas de Cheikh Ahmed Tijani Chérif al-Fatimi, sur les pas de Al-Habib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin que le legs qui nous a été transmis par nos ancêtres ne soit pas perdu et que le flambeau ne soit pas éteint. Voilà, mes chers amis, ce qu'il m'avait demandé de vous transmettre. Si j'ai bien dit, si j'ai mal dit, ce sont mes limites. هذا والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum à toute l'assistance. Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet sur lequel nous travaillons depuis 5 ans, qui est donc devenu aujourd'hui le colloque mondial de la Tijaniya. C'est une idée qui est partie de l'honneur et du privilège que Subhanahu wa Ta'ala nous a fait d'avoir rédigé un livre sur Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu, Jawahirul Ma'ani. Et au lieu de faire une dédicace simple, nous avons jugé utile de faire donc quelque chose sur Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu. C'est ainsi que nous avons commencé à y réfléchir avec la complicité de notre future épouse, Hadja Salamata Seck, qui a été l'une des premières à avoir cru en nous, et aussi Al-Hajj Mohamed Seck, puisque la première réunion a eu lieu chez lui. Au fil du temps, nous avons recueilli l'adhésion et nous avons trouvé aussi que cette idée germait et dormait chez la plupart des gens que nous avons rencontrés. Je peux citer parmi les premières personnes que nous avons rencontrées le professeur Abdelaziz Kébé, ici présent, Tcherno Saïdou Nouroutal, l'imam, et bien d'autres encore. C'est ainsi que nous avons pris notre bâton de pèlerin et que nous avons parcouru les cercles intellectuels sénégalais en rencontrant les universitaires, les imams, et jusqu'à ce que nous ayons rencontré notre frère Ibn Anas Gaye, qui est venu insuffler une force supplémentaire. J'aurais dû aussi citer au départ, parmi les premières personnes, si ce n'est la première, monsieur le ministre Ahmed Tidiane Won, qui, dès que nous avons commencé à rédiger le livre, nous a même mis en contact avec la maison L'Harmattan. J'aimerais aussi citer notre frère et ami Cheikh Omar Diagne, puisqu'il était un des premiers à croire au projet. Et je cite enfin, et peut-être aussi, c'est une des premières personnes, Serigne Abdul Hamid Sy Al Amin, qui m'a dit ce projet était le projet de mon père. Donc j'y viens parce que mon père voulait le réaliser et c'est vous qui êtes en train de le réaliser. Donc l'idée commune que nous avions tous, c'est que le monde comme il est actuellement, il est en panne de solutions dans tous les domaines. Et que l'épaisseur historique de l'islam depuis 12 siècles ou 11 siècles dans nos régions ne peut pas être passée sous silence au profit de l'héritage colonial qui a été dans certaines régions de 70 ans. La colonisation a été présente dans certaines régions, pas plus que 70 ans. Quand on connaît le trésor qui est enfoui dans l'islam, et quand on connaît aussi la dimension de ces hommes de dimension planétaire qui ont été les fers de lance de l'islam soufi au Sénégal. Depuis la colonisation jusqu'à présent, on cherche encore des hommes meilleurs sur tous les plans et sur toutes les dimensions. C'est ainsi que, de fil en aiguille, nous avons, à l'initiative de Cheikh Ibn Anas Gaye, qui m'a été recommandé fortement par le professeur Ahmed Tidiane Won, le ministre Ahmed Tidiane Won, mais qui se trouve avoir été d'abord le mari d'une des meilleures amies de mon épouse. Donc nous sommes allés voir Sidi Abdul Muttalib, Tijani, qui s'est saisi du projet. Il a dit, c'est le projet que j'attendais, c'est mon projet.
C'est ainsi qu'il nous a fait un courrier que nous avons été présentés dans toutes les familles religieuses. Au moment où je vous parle, nous avons fait plus de 10 000 km à l'intérieur du Sénégal et dans les régions limitrophes. Et nous avons rencontré aussi des khalifes de plus de 15 pays qui venaient au Sénégal régulièrement. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, nous avions l'idée de faire un colloque sur la Tijaniya internationale. Mais l'idée a séduit tout le monde, dans toute l'humanité. Nous avons un groupe WhatsApp qui est de plus de 500 personnes avec pratiquement toutes les familles religieuses du Sénégal. Et au-delà, toutes les familles de la Tijaniya de par le monde, avec plus de 150 universitaires, avec des imams, avec des érudits. Et c'est avec tout ce monde-là que nous avons écrit les termes de référence. J'ai peut-être eu l'insigne honneur peut-être d'initier ce travail, mais j'ai été soutenu par beaucoup de monde, et beaucoup de monde avait la même idée. Donc je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit une grâce divine qui s'imposait. Et nos aînés, les khalifes, Thierno Mohamed El-Bachir, Seigne Babacar Sy Mansour, Thierno Ahmed Tidiane Ba, Cheikh Mohamed El-Mahi Ibrahim Niass, et tous les autres qui nous ont reçus nous ont dit: vous êtes en train de faire un travail pour l'islam. Appelez tout le monde. Et c'est ainsi que nous avons eu l'insigne honneur d'avoir été reçus par le Khalife général des Mourides, par le Khalife général de la famille de Ndiassane, dont le représentant est ici avec nous. C'est pour dire que, bien que ce soit un colloque de la Tijaniya, c'est un colloque de l'islam, c'est un colloque de l'homme tout court qui cherche des solutions aux défis de l'humanité. C'est ainsi que, donc, après avoir fait tout ce travail, nous avons commencé maintenant à former les groupes. Aujourd'hui, nous avons des groupes sur tous les panels que M. Ibn Anas Gaye vous présentera tout à l'heure. Nous avons aussi prévu, au-delà des panels donc, qui va constituer la crème de la partie scientifique, d'organiser une Hadratul Juma internationale à Dakar, Inch'Allah, et aussi d'organiser un salon du livre de l'islam soufi, ainsi qu'une exposition retraçant la vie des saints. C'est parce que nous sommes aujourd'hui en panne de modèles. Nous voulons mettre en avant ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de plus valeureux. Car quoi de plus valeureux que Cheikh Omar al-Fouti, que Al-Hajj Abdoulaye Niass, que Seydi Hajj Malik, que Al-Hajj Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass, que Thierno Ahmad Baro, que Thierno Ahmed Baba, que Thierno Al-Hajj Mohamed Saïd, ainsi de suite. Nous voulons montrer à la face du monde que le Sénégal, qui a été l'épicentre dans lequel cette Tijaniya s'est développée, et peut être un pourvoyeur de solutions, car le monde n'en a pas, malheureusement. Nous avons beaucoup de logiques contraires à nos valeurs, beaucoup de chemins parcourus en sinuosité, sans jamais aller à l'essentiel et sans jamais trouver des solutions. Nous voulons dire à la face du monde que nous avons des Harvard, nous avons des Sorbonne, nous avons des érudits dans ce pays, dans ces pays alentours, qui ont donné au monde ce qu'il a de meilleur, de grandes idées, de grandes visions, et que dans une boutade, je dis souvent que peut-être même que la colonisation nous a un peu retardés. Donc nous voulons parler sur le chemin de la connaissance, sur le chemin du savoir, sur le chemin des arguments scientifiques. Nous ne sommes pas dans l'emphase ni dans l'autoglorification. Nous voulons contribuer modestement à la civilisation de l'universel à travers l'islam soufi. Nous disons l'islam soufi a donné au Sénégal, à la Mauritanie, à la Gambie, à la Guinée, à toute l'Afrique de l'Ouest, en commençant par le Maroc et l'Algérie, où est né notre cheikh et où il a grandi. Nous voulons dire à la face du monde que nous n'avons pas à rougir, nous avons beaucoup à offrir.
Et le défi que nous avons pu relever jusque-là, c'est de réunir tous les Tidjanes du Sénégal dans un même groupe et de réunir avec ce groupe des frères de toutes les autres obédiences soufis. C'est une grâce divine. Et je suis d'autant plus heureux que nous avons célébré hier la Layla al-Khatmiya, donc la nuit de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Donc c'est des signes qui ne trompent pas. Et je voudrais rendre hommage à Sidi Abdel Muttalib et à tous nos khalifs, à Sidi Mohamed el-Kabir, à Sidi Zouber qui nous a même envoyé un message, peut-être que nous pourrons projeter, et à tous les khalifs que nous avons visités. Il n'y en a aucun parmi eux qui nous a dit « nous ne sommes pas d'accord ». Si j'en cite quelques grands, c'est pour ne pas prolonger la liste, parce que nous avons rencontré plus de 150 autorités religieuses, notabilières, universitaires, à travers le Sénégal et à travers le monde. Aujourd'hui, ce colloque suscite de l'espoir, parce que le monde n'a pas de solution. Et nous n'entendons pas laisser à tous ceux qui gravitent autour de la recherche de solutions de pouvoir évoluer sans prendre en compte le trésor de l'islam soufi. Voilà en gros le message. Les représentants des panels sont ici avec nous, ainsi que les représentants des différentes rubriques. J'oubliais une rubrique, c'est une rubrique documentaire. Nous avons le projet de réaliser un film sur la dimension universelle de la Tijaniya et un autre documentaire sur les lieux emblématiques de l'islam soufi au Sénégal. Donc nous avons des équipes à travers le monde qui y travaillent. Nous avons tenu aussi à faire venir Al-Hajj Mohamedou Seck. J'aimerais insister là-dessus. C'est pour donner un exemple. Non seulement c'est un frère, c'est un ami, mais c'est un fervent adepte de la Tijaniya. Et il a été le premier à ouvrir sa maison pour pouvoir accueillir la première réunion. Et je vous ai dit tout à l'heure, nous avons fait 10 000 kilomètres. Il a mis à notre disposition un véhicule et de l'essence et un chauffeur pour nous transporter à travers le Sénégal, pour aller sensibiliser. Je ne vais pas m'étaler sur tout ce qu'il a fait, mais j'aimerais le citer en exemple pour appeler le secteur privé, pour appeler les hommes d'affaires, pour appeler les hommes des médias à venir autour de ce projet. Nous l'avons cuisiné, nous l'avons assaisonné, nous l'avons épicé, mais c'est un projet qui a lieu au Sénégal. Nous lançons appel aux autorités politiques pour s'en saisir, parce que l'islam soufi, c'est la marque de fabrique du Sénégal. Et l'islam soufi nous a donné nos lettres de noblesse. L'islam soufi fait que le Sénégal aujourd'hui, mun nañu wax ne Sénégal mooy sëriñu àdduna bi. Donc nañ utiliser loolu, nañ ko jëfandikoo ngir jëriñ àdduna bi. Waxuñu fi karaama, waxuñu fi lu njombe, waxuñu fi dañuy wax xam-xam. Te Sénégal am na sañ-sañ def loolu ndax góoru yàlla yi juddoo Sénégal, màggee Sénégal, tekki Sénégal, te ba léegi gisaguñu ku leen raw ci loolu. boo demee ba am benn sëriñ am 50 millions de talibé xamal ne lu mu wax ci yàlla la jógee ci xol nit ñi lay jëm. Tijaniya rôle am mooy defar xol nit ñi, mooy dimbale àdduna bi ci ni mu gënee wér ci jàngoro yi nekk ci xolu nit ñi. ñi ngi wax waxu jubal jubanti. dégg naa ne en 2018 sëñ Babacar Sy Mansour avait déjà parlé de ce concept. nañu xam ne mënuñu am lu dul suñu diine, ñun diine lañu gëm, te réew mi ak ñeneen réew yi yépp mënuñu dem fenn te ànduñu ak diine. donc ñu ngi rafetlu kàddu yooyu, waaye ñuy wax naan nañu ñëw ñu waxtaan, ndaxte dëkk bi ku ko gis fu mu jaar ci at yi passé xam nañu dafa feebar. àdduna bi ku gis àdduna bi ni muy demee bay ay góor di sëy, jigéen ak jigéen di sëy, xam nañu àdduna bi dafa feebar. te du am alal wala am moyen wala am stratégie politique wala am influence mooy yore mbir yi lu ko yore mooy ci yàlla la jóge. yàlla may nañu ay góoru yàlla yoo xam ne dañu daan saafu wante ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amuñu lenn loo xam ne dañu koy jëlee extérieur, parce que fii la ñu jàngee ci daara yi,
ci matt yi di guddi, amuñu courant, amuñu financement, amuñu hôtel, amuñu per diem. dañuy jàng fii mokkal alquran à 7 ans ñu mokkalee alquran à 7 ans nekk à 20 ans ay góoru yàlla yoo xam ne commencé di bind ay téere cheikh al islam Ibrahima Niass bi muy bind téereem bu njëkk mi ngi am 21 ans Thierno Moule Saïd bi muy dem gàddaay dem fale ci Kolda il avait 25 ans Cheikh Sidi Hadji Malick nee nañu moo fi gën a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn joxu leen bourse fii lañu jàngee mënuñu am lu leen ëpp waxuma ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Mouhamadul Mahi gis ngeen lu mu def Soudan donc am nañu fii ay ressources te ñëpp a bugg Sénégal ñëpp a naw Sénégal matière première am du pétrole matière première am du leneen lu dul góoru yàlla yi fi yàlla def Cheikh Ahmadou Bamba fii la nekkoon ba daaneel tubaab yi ndax muñam ndax bëggam yonent bi ñoom ñëpp ñu ngi ci colloque bi donc colloque bi tijaaniya moo ko yëkkati waaye ñëpp a ci ànd ndaxte loolu la ñu am donc ñu ngi sant yëpp di gërëm ñëpp lu ñu tax a jóg rek mooy àdduna bi nu mu feebaree ñu indi ci ay solution donc ñu ngi ko war a defee incha allah le 13 le 14 le 15 décembre incha allah à Dakar bind nañu autorité yëpp bind nañu président yëpp ñëpp ñu ngi am mbégte ci loolu moo tax ñu ne balaa ñuy def colloque bi nañu def ñëw fii yëgal ko àdduna bi moo tax ñu ngi gërëm ñu ci liggéey ñëpp nag à commencer par le comité préparatoire le comité d'organisation madame la présidente et tous les présidents, le président du comité scientifique, le coordinateur scientifique général, le président du pôle presse et communication et tous les frères et sœurs, toutes les commissions ñu toppatoo film bi ñëpp ñu ngi mobilisé wu tey macha allah ñu ngi am un corpus un groupe boo xam ne c'est un groupe mondial et c'est une fierté alhamdulilah loolu laa doon am di tënk rek ci wolof ndaxte takkusaan jub si na di leen gërëm ñeen ñëpp di sant journalistes yi ci seen teewaay di rafetlu seen taxawaay ci colloque bu mel nii ngeen ànd ak ñun ngeen continuer di ànd ak ñun di rafetlu aussi présence mboolem autorités yi groupe bi may wax noonu amul benn këru diine bu ci nekkul donc ki fi ñëwul rek dafa am ngant mais vraiment ñu ngi ziyaare ñëpp ñu ngi ziyaar xalifi yëpp di wax naan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh auzu billahi samii alim min asheytaani rajim bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay illa fi samawati wa ma fi l ard wa huwa samiul alim wala xawla wala quwwata illa billahi al aliyul azim ñu ngi wéeru ci kenn ki nga xam ne moo am kàttanu lépp muy allahu azza wa jal jël nag lépp ci directive bu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam liggéey bi ñu fas yéene dugg defuñ ko ci dara lu dul suñu guide bi ñu am suñu sëriñ radiyallahu taala an Cheikhna Ahmad Tijani Qutbul Maktoum al Fatimi. Je vais parler en français parce que nous avons un auditoire au niveau international et après je vais faire un élément de synthèse en wolof pour les autres télévisions. Je voudrais bien faire ça en halpulaar, mais malheureusement après autant d'années coachées par mon épouse, je ne parle pas halpulaar. Donc vous me ferez cette concession. Ce que nous allons faire avant tout, c'est de remercier l'Institut islamique qui nous a permis de nous retrouver ici. Et je me permets de compléter le président du comité préparatoire de ce colloque et d'exprimer vraiment toute notre reconnaissance à la guidance scientifique que nous avons eue avec le professeur Abdul Aziz Kébé. Professeur, merci encore une fois pour nous avoir permis de mettre les virgules là où on devait les mettre et les 3 points de suspension quand il le fallait. Professeur, merci. Je ne vais pas revenir sur ce que notre jeune frère et ami a eu à faire, d'être inspiré, mais tout ça a été influé par nos épouses, je me permets de le dire, qui sont derrière nous, comme l'a dit tout à l'heure le professeur. Derrière toute lumière qu'on peut avoir, ça ne peut avoir la suite du côté des femmes. En tant que musulmans, nous prendrons ça sur notre guide, notre seul et unique, c'est Allah subhanahu qui nous a mis, Allah azza wa jalla nous a mis Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam,
avec Khadija et Aïcha. La place des femmes dans ce que nous faisons a une place prépondérante de ce que nous allons faire. Si vous n'êtes pas nombreuses, comme disent les Wolofs, boo demee sa kër da nga waxtaan ak sa njëgënaay boo yeewoo da nga xam bu baax li ngay wax du dëgg malgré le fait qu'on soit falo ou autre ngeen baal ma ci wax bi. Le travail scientifique, le président du comité préparatoire l'a dit, il ne s'agit pas ici de parler des bohaba ou des mahtaba ou des grandes choses complexes de notre chair. Nous avons voulu adresser des questions, ou plutôt donner des réponses à des questions qui sont posées à l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée à travers Adam et Ève pour qu'on puisse construire une famille. Au centre de la famille, il y a tout. Donc nous allons prendre un premier panel qui va nous parler de notre cheikh Cheikh Ahmed Tidiane, qui est notre source d'inspiration, où nous allons parler de Aqiqa et Tariqa, et après nous parlerons comment nous allons permettre à nos sœurs et à nos fils et frères de pouvoir avoir les meilleures bonnes pratiques pour pouvoir adresser ce monde. Ce sera le premier panel. Ce panel-là est assuré par d'éminents professeurs au niveau mondial. Le président du comité préparatoire l'a dit, nous parlons de mondial parce que les personnes qui vont se retrouver autour de nous, c'est d'éminents professeurs qui sont inscrits à travers le monde, depuis les universités d'Ibadan, de Lagos, d'Accra, de Malaisie, d'Indonésie, l'université Karawin, l'université d'Aïn Madi et l'université des autres universités dans le monde, en Angleterre et autres, qui ont pensé qu'aujourd'hui, de ce qu'ils savent de Cheikh Ahmed Tidiane, ils vont pouvoir partager ça avec nous. Mais pas appeler les autres, faudrait-il qu'on pense aux ressources qui sont là sur place. On ne peut pas dépasser Thierno Seydou Nour, Tal al-Imam et autres, et d'autres éminents savants qui sont dans ce Sénégal pour parler de cette question de la Tijane. Le coordonnateur l'a dit, nous avons des ressources extraordinaires dans ce pays qui est la potentialité scientifique que nous trouvons. Si vous allez au département de lettres, département arabe, vous n'avez que des doctorants et des docteurs qui ne regardent que les questions de religion. C'est à partir de là que nous allons prendre source sur ce que nous avons, les compléter. Sur ce panel, aujourd'hui, on a au moins 40 muqaddam à travers le monde qui se sont inscrits pour venir travailler dans ce colloque. Donc, ils recevront les appels à contribution où chaque professeur ou muqaddam qui veut intervenir chez Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala, il nous fera un synopsis que nous allons relire pour valider ce que nous allons discuter le jour du colloque. Donc, nous avons 3 mois devant nous où toute la production que nous allons sur ce panel 1, cette production sera consolidée dans un document que nous allons partager avec le monde pour que tous ceux qui veulent savoir quelque chose sur Cheikh Ahmed Tidiane, fruit de la réflexion des Sénégalais et des Tidianes de l'international, ils pourront trouver ce document. Notre cher ami Cheikh Docteur Cissé, moi je ne sais pas si du docteur du soin ou docteur en géographie ou docteur Tijani, il a déjà négocié avec une firme turque qui va nous faire la consolidation de toute cette production. On a l'habitude de faire des colloques pour colloques, mais cette fois-ci, on voulait que toute la production intellectuelle qui sortira du colloque des 13, 14, 15, toute personne qui puisse se trouver à travers le monde pourra retrouver ce document. Sachez que nous nous organiserons pendant le colloque à être en ligne pour que des questions puissent être poussées à travers notre site web. Donc, on va travailler avec les technologies. Le panel 2, je vais anticiper pour parler de la famille. On ne peut pas parler de ce monde sans voir comment cette famille est consolidée. Aujourd'hui, nous voyons toutes les menaces que nous avons à travers nos familles. Le docteur en a parlé. Ce qui est hors de notre religion, c'est les mariages dans le même sexe, des enfants qui ne savent pas qui est leur père ou autre, et aujourd'hui des familles qui sont disloquées parce que des autres nous agressent. On voudrait avoir les éléments de résistance, de pensée, pour replacer la femme dans sa famille, dans la gestion de ses enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Ces questions seront adressées par d'éminents professeurs comme Fatou Sow, Abdou Salam et d'autres qui vont parler de ces questions et d'autres femmes et autres réagiront.
Quand vous terminez avec la femme, l'enfant qui est là doit bénéficier d'une chose pour pouvoir être quelqu'un dans ce monde. C'est son éducation. Nous avons aujourd'hui un problème dans l'éducation. Nous envoyons tous nos enfants dans les écoles et on est content. Quand l'enfant revient, il commence à danser, il chante. On dit qu'on a réussi l'éducation, alors que ce n'est pas cela. Nous tous, nous ne sommes pas passés par là. Pourquoi nous allons sacrifier les autres générations sans freiner cette mouvance actuelle à travers une éducation qui soit appropriée, où on n'écarte pas la civilisation universelle, mais nous retournons dans le fondement de nos valeurs, qui est notre enfant éduqué dans un monde islamique. C'est pourquoi l'islam soufi va donner une contribution sur ce point, en particulier la Tijani. Quand nous aurons quitté l'éducation, il faut que ces enfants soient formés pour être des personnes utiles à leur société. C'est pourquoi, prenons l'exemple même dans les daras, on ne voudrait pas que les enfants sortent des daras pour réciter le Coran, mais être devenus des agresseurs ou autres, mais qui ne peuvent pas assumer le rôle de famille. Donc nous allons penser à ça et nous allons sortir pendant le colloque ce qu'on appelle les bonnes expériences que nous avons au Sénégal. Nous aurons des contributions comme de Thierno Seydou Nourou Tall, de Cheikh Diagne, comment il s'appelle encore, Cheikh Diagne qui est à Sanar. Nous aurons des exemples qui nous viennent de Kaolack, où nous sommes allés une fois dans nos tournées. Nous sommes venus dans une école où on a trouvé 300 enfants qui venaient de différentes nationalités, du Nigeria, du Ghana et autres, qui chantaient, qui récitaient le Coran, mais tout ce que ces enfants mangeaient, ils le cultivaient au niveau du champ de l'école coranique. Ce sont ces choses-là que nous allons sortir. Nous n'avons pas dit que nous allons éliminer tout ce qui est Prodac ou autre, mais nous allons nous inspirer sur des choses où nous allons régler ces questions de valeurs et autres pour les enfants, une bonne éducation, une bonne formation. Maintenant, les valeurs, j'ai glissé pour parler de valeurs. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Sans les valeurs, jom, ak kersa, ak lenen, ak yar, ak teggin, lépp lu ñu am day yàqu. Donc loolu lañ bëgg inciter te loolu l'islam sant njabootam. On voudrait que li nga xam ne moom la ñuy taggee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha ala kulli shay'in azim, borom valeur yi jikko ju rafet, loolu lañ bëgg instaurer ci njaboot. Vous verrez que je glisse du français au wolof au fur et à mesure. Vous me le permettrez. Après ces éléments-là, nous allons passer à une question stratégique pour nous. Les derniers renseignements que nous avons sur les statistiques de ce pays, plus de 60 à 70% sont des jeunes. Qu'est-ce que nous allons faire pour préparer nos jeunes à affronter l'avenir? Ce n'est pas simplement leur offrir des grandes écoles ou autres, mais il faut que ces jeunes-là puissent trouver du travail. Un travail décent qui leur puisse leur permettre de s'assurer comme père de famille, comme nous sommes en train de l'assumer aujourd'hui. Mais à côté de cela, on a une question épineuse, le rôle des femmes dans la tariqa et le rôle des femmes dans notre société. Cette question aussi sera annexée, sera plutôt adressée dans ce panel. On parlera aussi bien du côté des jeunes et du côté des femmes, où on a aujourd'hui de bonnes expériences. Voilà sur quoi je peux résumer sur le panel 2. Sur le panel 3, si aujourd'hui nous sommes en train de mettre ces personnalités derrière et les exposer, c'est parce qu'il y a des sources, c'est les saints que nous avons. Après Cheikh Ahmed Tidiane, nous avons dans ce pays Cheikh Omar Fouti radiallahu ta'ala anhu, qui nous a inspiré, Seydi Hadji Malick, Alhaji Abdoulaye Niasse, Cheikh Ibrahim, Cheikh Khalifa, et tant d'autres. Et tant d'autres. Si je me mets à citer, je vais me tromper. Mais toutes ces familles, nous devons faire le mémorial de ces saints, montrer aux Sénégalais quelle est l'histoire réelle de ce pays sur le plan religieux et de la tariqa tijaniya. Et à côté, nous allons ouvrir, exposer leurs livres. Nous aurons dans chaque famille, quelqu'un viendra pour parler de sa famille, la famille de Cheikh Hadji Malick, quelqu'un viendra parler de la famille de Cheikh Omar Foutiyou, ainsi de suite. Et on exposera quelque chose qui est très important, leurs manuscrits, les reliques qu'ils ont laissés ici, pour qu'au lieu d'aller visiter d'autres parts, ce qu'il y a comme visite, aller voir les tableaux Picasso et autres, nous allons regarder des choses qui vont nous inspirer dans notre spiritualité. Nous allons terminer sur ce point avec le mémorial des saints, qui va avoir une grande ouverture. Pendant ce colloque, nous allons faire des expositions sur les livres. Je donne comme exemple, dans la famille, que ce soit Cheikh Hadji Malick ou Cheikh Omar Foutiyou, nous avons, chaque fois que nous avons des conférences ou des ziyaras,
nous organisons des expositions qui puissent permettre à tout le monde de venir regarder ce qui se passe au niveau de ces familles et ce que ces leaders ont eu à faire pour nous. Et j'insiste, ce que ces leaders ont eu à faire pour nous, pour qu'on se l'approprie. Et on aura aussi cette partie qui s'ouvre sur un tourisme religieux. Et au-delà de ça, nous sommes en train de réaliser un film qui part de toutes les ziyaras de Cheikh Ahmed Tidiane à travers le monde, du Maroc, de l'Algérie et ailleurs. Quand on dit les ziyaras, c'est jusqu'au Sénégal, où ce film va permettre à tout un chacun de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille Tijani. Si on passe au-delà de cette volet 3, nous aurons maintenant la question qui est là, c'est la question de la paix, de la sécurité et de l'intégration. Aujourd'hui, vous avez vu la situation que nos parents de Palestine, sur lesquels nous sommes sans réaction, quels sont les problèmes auxquels ils sont opposés quotidiennement pour aller faire la prière, quelles sont les situations qu'elles font face ces populations pour faire ces fêtes Eid et autres. Quand nous, on mangeons notre tamkharit paisiblement, je dis paisiblement, c'est parce qu'on a la paix. Les Palestiniens qui sont des musulmans comme nous ne vivent pas la même situation. Dans la région, nous avons les mêmes questions. Il faut qu'on puisse garantir la paix dans nos pays pour parler de développement. Cette paix, on va la garantir dans la sécurité. Paix et sécurité, nous aurons des animateurs, des anciens ministres, des anciens généraux qui ont fonctionné dans ces environnements, qui viendront partager avec nous les dures épreuves que ces pays ont à faire face et comment il faut faire pour l'éviter. Donc nous regardons ces questions et la question qui est là, nous regardons tous l'actualité, c'est l'intégration africaine. D'autres leaders, depuis Cheikh Anta Diop et autres, nous ont parlé de l'intégration africaine. Aujourd'hui, on est en train de perdre beaucoup de choses. Si vous voyez aujourd'hui, notre région ouest, nous avons une division réelle. Il y a les autres du Sahel et il y a la CEDEAO. Est-ce que vous pouvez différencier un Malien d'un Sénégalais? Moi, je dirais non. Cheikh Omar Fouti nous a montré cette intégration. Depuis le Soudan jusqu'au Nigeria, on ne peut pas être désintégré. Il faut qu'on travaille à l'intégration. Je fais un clin aux autorités politiques étatiques de ce pays. On a mis en place un ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Si l'Afrique n'est pas intégrée, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas faire des politiques de développement. Voilà les questions qui sont posées sur la question de la paix, de la sécurité et de l'intégration. Nous glissons sur quelque chose que nous vivons tous les jours. Il y a mon ami qui est devant moi qui écoute que je parle de son panel. C'est la question du développement. S'il n'y a pas de développement, on n'a rien. Il faut que la richesse soit créée pour que les gens puissent vivre décemment. Et pour cela, nous allons adresser la première question de l'économie soutenue par une monnaie. La question, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son Saint-Coran, « Ya haram al-riba ». Le système que nous vivons, nous musulmans, c'est un système où il y a la corruption. Il y a le riba. Mais pourtant, il existe des alternatives, comme ce que notre collègue répondra sur certaines questions qui seront posées. C'est la question de la finance islamique. Ne soyons pas surpris. Aujourd'hui, dans les plus grandes universités de Londres, de Malaisie et autres, on enseigne la finance islamique. Et on a vu l'exemple, le Sénégal a levé des fonds sur des milliards basés sur le soukous. Aujourd'hui, on a des expériences des WAF. On pensera qu'on nous montre que c'est quelque chose de nouveau, mais il faut aller au niveau du fleuve. Le grand-père de l'un d'entre nous a été le premier à développer ce concept, à donner à des chefs religieux les moyens de développer leur dara, d'avoir une activité économique et d'enlever le fait que les talibés soient en train de tendre la main. Si vous allez à Saint-Louis, au sud, il y a la mosquée Mbimba. La mosquée vit avec les produits du WAF. Et même, nous avons été à Touba il y a quelques jours, il y a un institut qui vient de naître, tout ce qui se fera sera basé sur le WAF. Donc voilà les questions économiques que nous allons regarder. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il fait trop chaud à Dakar. Qu'est-ce qui a amené ça? Les littorales sont en train d'être mangés par l'eau. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le dérèglement climatique. Donc nous ne pouvons pas regarder toutes ces questions sans adresser la question de notre environnement.
Voilà les questions qui seront adressées dans ce panel et nous avons convié d'éminents professeurs à travers le monde qui vont discuter de ça. Si vous passez dans Dakar, il y a beaucoup de nouvelles qui parlent de waqf et finances islamiques. L'élément nouveau que nous allons parler, c'est que le tourisme islamique est quelque chose de très important. Vous avez beaucoup de musulmans qui parlent de Cheikh Oumar Foutiyou qui n'ont jamais été à Al-War. Et à l'international, on vous dit c'est quoi Al-War? Si on va aller à Al-War, on n'a pas de réceptacle, on a des initiatives qui sont faites par Cheikh Mohamed Bachir. Mais ça, c'est des choses qu'il faut étendre. Quand vous allez à Kaolack pendant le Mawlud, il y a des éléments de tourisme religieux qui existent. Les Nigérians vous disent quand nous venons, nous voulons aller à Kaolack, réceptacle et autres, ça pose des problèmes. Et ailleurs, pour que les Sénégalais sachent qu'on a un autre type de tourisme qui est différent du tourisme qui se passe sur la Petite Côte. Ce sera un autre type de tourisme qui ne va pas dégrader nos valeurs, mais au moins qui permettra aux gens de terminer. Je pense que j'ai accéléré, même je suis à 140 à l'heure. Donc je pense que j'ai couvert le tout pour l'essentiel. Sur les questions des panels, non, j'ai accéléré pour arriver à la fin. Donc maintenant, comme je suis à la fin, je peux rétrograder et décélérer. Je pense que les questions vont fuser et nos autres collègues qui sont dans les panels pourront répondre et me compléter. Je vous remercie infiniment.